tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien, perso moi ça va. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui je vais vous parler d'un film et je vais vous parler du film chinois All These Years, qui est un film du coup qui date de 2023 et qui est une romance, voilà. Alors petite découverte que j'ai fait récemment, j'en ai pas du tout entendu parler de ce film étonnamment. Je suis vraiment tombée dessus par hasard, j'ai vu l'affiche, j'ai cliqué et basta. Et j'ai été agréablement surprise par ce film, vraiment petite découverte que j'avais envie de vous partager. Alors rapidement pour les acteurs, nous avons un acteur principal, Stephen Zhang. Stephen Zhang, je pense que vous le connaissez, il est extrêmement connu. Qu'est-ce que je peux vous donner comme rôle? Il a joué dans Go Ahead, je pense que c'est un de ses rôles les plus connus. Il avait aussi joué dans My Huckleberry Friend, il a fait énormément de drama et il fait aussi quelques films. Il est vraiment réputé pour être quand même un bon acteur, ou en tout cas une étoile montante. Donc voilà, valeur sûre pour cet acteur-là. Il avait joué aussi dans Skate into Love. Il a aussi joué dans The Day of Becoming You, un de mes dramas préf chinois ever. Il a aussi joué dans Justice in the Dark, le biel entre gros guillemets chinois, c'est plutôt une bromance. C'était fait par Yuko et tout, mais il y avait un problème et tout. Le film il s'est arrêté à 8 épisodes. Il va jouer notre personnage principal dans le drama et nous avons Sun Tian. Alors moi Sun Tian je la connais. Alors elle avait joué dans Meet Yourself effectivement et en fait il me semblait qu'elle avait joué dans Sweet Taichi, c'est pas elle? Si, c'est aussi elle qui a joué dans Sweet Taichi, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Je me disais aussi, tiens, Sweet Taichi qui est un très très bon web drama que j'aime beaucoup, qui est disponible sur YouTube si ça vous intéresse, avec Biven Jun aussi. Donc voilà, du coup, de quoi parle rapidement All These Years? En fait, All These Years, ça va parler de notre personnage principal qui s'appelle Jian Xia. Jian Xia, elle est jouée par Sun Tian, du coup, et c'est une jeune lycéenne. On nous explique qu'elle vient d'arriver au lycée. Et au début du drama, ce qui va se passer, c'est qu'elle va être transférée dans une école un peu prestigieuse. Et justement, le jour de la rentrée, elle va faire la rencontre de notre deuxième personnage principal qui est Li Jun, qui est incarné par Stephen Zhang. Et en fait, ces deux personnages-là, du coup, vont se rencontrer au lycée. Ils vont être pas dans la même classe, mais en tout cas, ils sont dans le même lycée en même année. Et une histoire va naître, va se développer entre ces deux personnages-là tout le long du lycée. Et pour certaines raisons, ils vont se retrouver séparés. Et plusieurs années après, ils vont se retrouver à l'âge adulte. En fait, ce qui est intéressant avec ce drama, c'est que ce n'est pas linéaire. On va jongler entre deux périodes, la période adulte et la période lycéenne. Ce qui est bien, c'est qu'on va déjà commencer la période adulte. Et en fait, à chaque fois, on va les voir du coup à la fin, du coup l'âge adulte, ou en tout cas pas tout à fait à la fin, mais en tout cas presque à la fin. Et on va essayer de comprendre en fait pourquoi ils en sont arrivés là. On nous explique pas vraiment quelle est leur relation vers la fin, quand ils sont adultes. Et en fait, on va replonger dans le passé, voir plusieurs fragments pour essayer de comprendre et essayer de jauger en fait quelle est leur réelle relation actuellement dans la vie adulte. Je sais pas si ça fait sens ce que je suis en train d'expliquer. Tout le long, on va se demander, ok, mais du coup, ils ont été en couple, ils n'ont pas été en couple, est-ce qu'ils sont séparés, sont pas séparés, est-ce qu'ils ont terminé sur des mauvais termes ou pas, et c'est toute l'intrigue de l'histoire, et à la fin, justement, on va découvrir tout ça. Donc voilà, petite histoire assez sympathique, et déjà, je pense que je peux vous le dire, pour ceux par exemple que ça pourrait rebuter, c'est un happy ending. Ça se termine bien. Voilà, je vous l'ai dit comme ça, c'est fait, n'ayez pas peur que ce soit un sad ending. C'est vrai que moi-même, j'avais peur que ce soit un sad ending. Quand je voulais regarder le film, je savais pas du tout à quoi m'attendre. J'avais fait aucune recherche, je ne connaissais absolument rien sur le film. Et c'est vrai que j'avais un peu peur que ce soit un sad ending, et je peux vous le dire, du coup, je me suis sacrifiée pour vous, c'est un happy ending. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai pensé du film, point positif et point négatif? Eh ben écoutez, j'ai pas énormément de choses à dire en vrai. En fait, c'est la première fois que j'aime autant Stephen Zhang. Je l'avais plutôt apprécié dans d'autres dramas, mais j'ai jamais vraiment eu un énorme coup de cœur pour lui. J'ai jamais vraiment trouvé une œuvre où je me suis dit ah ouais, je le kiffe de fou. Et c'est vrai que j'ai vraiment eu une excellente surprise. Alors je savais que c'était un bon acteur. Il est connu pour être un bon acteur. Il a vraiment les capacités pour être un excellent acteur dans plusieurs années. Un des plus grands acteurs chinois même dans plusieurs années. Donc ça, c'était pas une surprise, c'était quelque chose que je connaissais déjà. Mais j'étais agréablement surprise de l'avoir autant apprécié. C'est vrai que je m'attendais pas à autant l'apprécier. Je trouve qu'il a vraiment beaucoup de charisme dans ce film-là et vraiment, je l'ai beaucoup apprécié et mon opinion sur lui a un peu changé. Ça a changé pour le mieux, donc voilà. C'est une bonne histoire, j'ai pas de problème là-dessus. Visuellement, c'est propre. Il y a ce petit côté un petit peu, vous savez, mélancolique, parce que ça se passe, je crois, en 2010. Et il y a ce petit côté un peu nostalgique, voilà, c'est le mot que je cherchais. Il y a ce côté un peu nostalgique que j'aime bien et je trouve qu'il est très bien retranscrit. Si vous aimez bien tout ce qui est un peu lycée, mais pas les histoires de lycée non plus trop clichés comme on peut trouver dans les dramas actuellement. Je sais pas comment expliquer, mais je trouve que ça a sa propre identité et je trouve que c'est vraiment très agréable à regarder visuellement. Et même l'histoire en règle générale est assez cocooning, un peu cosy, j'ai envie de dire ça comme ça. Et après, au point négatif, j'ai pas vraiment de point négatif. Pour moi, c'était une très bonne histoire, c'est passé quand même assez vite. Là, c'est pas précisé, mais je crois qu'il fait à peu près 1h30, 2h le film. Franchement, ça passe hyper vite, je m'attendais pas à ce que ça passe aussi rapidement. J'ai beaucoup aimé. En plus, le film aussi traite les relations familiales d'une manière assez intéressante. J'ai bien aimé qu'on retranscrive des conflits au sein de la famille, mais pas les conflits qu'on a l'habitude de voir, des conflits beaucoup plus sérieux.
Enfin, vous verrez de toute façon. Et je trouve ça assez intéressant aussi qu'il y ait d'autres relations familiales qui soient portées dans ce film-là, contrairement au drama où c'est généralement assez générique. J'ai bien aimé justement qu'on montre aussi d'autres aspects d'une relation familiale qui peut exister. Donc voilà. Et du coup, alors si je devais recommander le film à un ami ou une amie, qu'est-ce que je lui dirais? Et est-ce que même je recommande le film? Alors oui, je le recommande. Si vous voulez une bonne romance chinoise, un bon film romantique, allez-y. Franchement, c'est vraiment cocooning, c'est vraiment cosy, c'est un happy ending, vous ne risquez rien en le regardant. Ensuite, si vous cherchez une histoire un petit peu qui se passe au lycée, puis un petit peu à l'âge adulte, pareil. Puis voilà, écoutez, c'est à peu près tout. En vrai, j'ai pas non plus énormément de choses à dire sur ce film parce que je pars du principe que quand c'est bon, il n'y a pas besoin nécessairement de passer des heures à épiloguer là-dessus et à vous donner plein d'arguments. Tout ce que je peux vous dire, moi, c'est que j'ai passé un bon moment. C'est passé vite. L'histoire est vraiment pas mal du tout. Les acteurs sont bons. Donc voilà, et du coup alors si je devais donner une note au film All These Years, combien est-ce que je lui mettrais? Je lui mettrais 16,5 sur 20. Voilà, très bonne découverte, je n'attendais rien vu que je suis tombée dessus par hasard, j'ai pas vu un seul edit sur les réseaux sociaux, personne n'en a parlé, en tout cas à ma connaissance, moi je n'ai rien vu, donc j'ai été agréablement surprise, donc je pense que ça contribue aussi au fait que j'ai apprécié ce film, c'est parce que je n'avais aucune attente à mon avis. Tout ce que je peux faire moi à mon échelle, c'est vous le recommander, n'hésitez pas comme d'habitude à vous faire votre propre avis, ça c'est toujours le plus important. Moi en tout cas je l'ai apprécié et puis voilà écoutez je pense que c'est à peu près tout, c'était mon review sur le film All These Years, un film chinois que j'ai beaucoup apprécié. Comme d'habitude n'hésitez pas à me donner vos retours, si vous l'avez vu qu'est-ce que vous en avez pensé, si vous ne l'avez pas vu est-ce que vous comptez le regarder. Il y a une section commentaires si vous swipez vers le haut et si vous m'écoutez sur Spotify il y a une question et vous pouvez juste laisser un petit commentaire. Et puis voilà écoutez je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode, bye bye.